Préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Amen. Mais dis au Seigneur, Seigneur Dieu, me voici devant toi encore ce dimanche. Je vais écouter ta bouche parler à travers notre bien-aimé, le frère Baudelaire qui va nous prêcher encore ce dimanche. Dis Seigneur Dieu, cette parole d'aujourd'hui, cela ne soit pas comme les autres paroles que j'ai entendues et que je n'ai jamais mises en pratique. Et que ce dimanche, que ce soit un dimanche de gloire pour moi, et si le prédicateur passera devant, que Seigneur Dieu, tu me parles à travers lui. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Tout passera mais sauf sa parole. Tout passera mais sauf la parole de Dieu. Tout peut passer. Nos biens peuvent passer. Nos enfants passeront. Mais sa parole restera la même. Tout passera dans ce monde, bien-aimé. Mais sa parole ne pourra jamais passer. Sa parole restera de génération en génération. Voilà pourquoi dis Seigneur, mon cœur est disposé et assoiffé de toi. Dis Seigneur, je vais te donner, t'offrir encore mon cœur. Seigneur Dieu, mes intentions, mes idées, je veux qu'elles soient réunies dans cet endroit et que je veux que tu me parles. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur Dieu, parle-moi. Dis Seigneur Dieu, parle-moi. Dis Seigneur Dieu, parle-moi. Parlez-moi encore cet après-midi. On a entendu beaucoup les hommes de Dieu qui ont parlé devant nous. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit une journée spéciale, Seigneur Dieu, pour moi. Et que tu puisses me parler à travers mon bien-aimé.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Emmanuel. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Moi, j'appelle notre bien-aimé. On va porter un petit pied quand il est passé. Nous acclamons Jésus. On acclame le roi des rois. On acclame le roi des rois. Nous sommes les cris des joies. 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 Gloire à toi, Seigneur. Shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que c'est la joie? On peut encore acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Avant que nous commencions à écouter la parole, j'aimerais que nous puissions chanter cette chanson que non, jamais ne passera. Toute chose peut passer. Les voitures peuvent passer, les maisons peuvent passer. Tout ce que nous voulons peut passer, mais il y a qui la parole de Dieu qui ne peut pas passer. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Est-ce que tu peux encore dire à ton Dieu que Seigneur, de voiture peut passer, Seigneur, de maison peut passer, Seigneur, tout ce que nous voulons aujourd'hui peut passer, mais il n'y a que ta parole qui peut passer à toi, Seigneur. Le mari peut passer, les femmes peuvent passer, le bien que nous avons aujourd'hui peut passer, mais il n'y a que la parole de Dieu. La Bible dit que non, au commencement était la parole, aujourd'hui c'est la parole, et la fin il sera toujours la parole, et la parole qui ne passera jamais. Les mondes sont passés, les présidents de ce monde sont passés, mais
encore régner en ce dimanche matin. Viens encore révéler encore l'esprit de quelqu'un ce dimanche matin. Réveille-nous dans le sommeil spirituel. Réveille-nous encore dans les distractions, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec ta parole est bien placée pour les enseignants, pour nous édifier. Ça ne veut encore édifier encore quelqu'un ce dimanche matin. Enseigne encore quelqu'un ce dimanche matin, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin ou à ta voisine, tu dis que Jésus est bon. Non, Jésus est bon. même si tu as dit à toi-même, dis à ton voisin ou ta voisine. Aïe, 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 Jésus est bon, il est bon, Jésus est bon, aïe, aïe, Jésus est bon, aïe, aïe, Jésus est bon, aïe, Jésus est bon, amen. Est-ce qu'on peut se saluer au nom de Jésus? Je peux dire à ton voisin ou ta voisine, demande s'il va bien, s'il s'est bien réveillé. Parce que nous sommes dans la joie qui est dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie quand on est dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Jésus est tellement bon. Amen. Vous savez, des fois j'aime bien me poser des questions. S'il n'y avait pas un Jésus dans ma vie, qu'est-ce que c'est nous encore aujourd'hui? S'il n'y avait pas un Jésus qui est mort, s'il n'a pas accordé nos péchés, qu'est-ce que serons-nous encore aujourd'hui? Amen. C'est pour ça que je rends encore grâce pour le souffle de vie qu'il m'a donné encore. Je le remercie encore abondamment. Il est tellement merveilleux. Et j'ai béni aussi au pasteur, nous avons encore donné encore cette opportunité de se mettre à debout pour parler de la part de Dieu. Amen. Que Dieu puisse encore les bénir. Amen. 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 Et Dieu vous bénisse aussi. Amen. Là, vous n'avez pas compris. J'ai dit que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Que la personne qui vous a créé vous bénisse aussi. Amen. Celui qui a créé le ciel et la terre vous bénisse aussi. Amen. Celui qui a créé toutes choses vous bénisse aussi. Moi, des fois, je dis, quand je dors le samedi, je suis stressé. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, un samedi, dimanche matin, dès que je me réveille, je suis stressé. Amen. Je ne suis pas stressé, pas parce que je suis réveillé, non, parce que non, c'est un jour que Dieu nous a donné pour le glorifier. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Comme nous savons, nous parlons un terme qui est très capable pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. On a commencé depuis le début du mois, un thème qui est intitulé les réveils. Amen. Les gens, vous n'êtes pas réveillés. Amen. Donc, je dis depuis le mois d'octobre, on a commencé un thème qui est intitulé les réveils. Amen. Il y a des gens qui sont réveillés ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et moi, ce dimanche matin aussi, j'ai ramené un petit sous-thème. On va parler sur les clés des réveils. Amen. Vous n'avez pas compris. Vous savez, quand on ne sait pas les mots qui cela veut dire, de force, c'est pas encore les clés. J'ai dit, ce matin, j'ai ramené un sous-thème qui est intitulé les clés qui réveillent. Parce que vous connaissez ce que signifie une clé. C'est compliqué. Quand on n'utilise pas les mêmes mots, c'est très compliqué. Donc, d'abord, les clés, ils servent à l'ouvrir quelque chose ou à fermer. Déjà, ça compte les choses que je peux vous donner. Quand tu as une clé, c'est-à-dire la clé peut te servir à fermer ou à ouvrir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore ouvrir encore sa vie ce matin? Est-ce que quelqu'un encore peut utiliser encore une clé pour qu'il puisse encore ouvrir encore quelque chose? Amen. Vous savez, si tu as une bonne clé,
Même ici, ils ont fermé, les gens ne sont pas là. Tu as la capacité d'ouvrir. Amen. Pour ouvrir ne dépend pas de la personne qui a fermé, mais dépend de la personne qui a la clé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour ouvrir quelque chose, ne dépend pas de la personne qui a fermé. Moi, je peux fermer, mais je peux laisser la clé et je peux partir. Mais le problème d'ouvrir dépend de celui qui a la bonne clé. Amen. Amen. Avant que nous puissions dire le passage biblique, j'aimerais que nous puissions définir encore les réveils et puis nous allons lire le verset biblique. Amen. Je n'ai pas trop dit, trop défini, mais je crois que notre passé avait déjà défini. Moi, elle a aussi défini. Je vais quand même définir un peu pour que nous puissions être dans la même lignée. Amen. Déjà, c'est quoi un réveil? Les gens qui étaient là mercredi dernier, je crois qu'ils vont se souvenir de quelque chose qu'ils avaient parlé mercredi dernier. Amen. Un réveil, c'est passage du sommeil à l'état d'éveil. Vous avez des doutes, hein? Un réveil, c'est le fait de se réveiller déjà. Amen. Écoute, comme on dit que non, moi je suis réveillé, ça dit je suis debout. Amen. Donc ça dit c'est le fait de se réveiller déjà. Un réveil c'est quoi? Un réveil c'est le fait de répondre à une activité. Ça fait lorsque tu dors, toutes les activités, je veux dire toutes les sensations de ton corps, presque, sont à ralenti. Amen. Lorsque tu dors, il y a des choses que tu ne peux même pas te souvenir. Pourquoi? Il y a même ton cerveau, je vais dire encore, il y a un sommeil, il dort encore, il est endormi. Amen. Mais un réveil, c'est quoi? C'est le fait de retour à la conscience. Parce que lorsque quelqu'un dort, il n'a pas sa conscience. On peut dire des choses, mais pour lui, il ne va pas retenir. Pourquoi? Parce que sa conscience n'est pas là. Amen. Un réveil, c'est le fait de retour à la conscience. C'est-à-dire qu'il faut retourner dans ta conscience. Amen. Et un réveil, cela veut dire aussi, c'est le fait de se révolter. Vous savez, quelqu'un qui dort, quand tu vois un volet qui veut la vie, tu vas te révolter, non? Tu ne vas pas te réveiller juste tranquillement, non. C'est-à-dire que tu te réveilles et tu te révoltes encore. Amen. Pourquoi? Parce que le volet vient pour piller ta maison. Le volet va venir pour voler ta maison. Et du coup, tu ne vas pas réveiller dans le calme, dans le silence, non. C'est-à-dire c'est le fait aussi de se révolter. Lorsque le diable vole des choses qui sont à nous, pour l'avoir, il suffit de se révolter. Amen. J'ai dit, c'est le fait de se révolter. C'est ça un réveil. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se réveille, d'autre part, il se révolte. Amen. Tu te mets encore en action. Amen. Un réveil, c'est le fait de se soulever. Tu étais debout, tu étais accouché, tu te réveilles et tu te soulèves. Nous, les chrétiens, nous prenons du mal parce qu'on n'arrive pas à se soulever. On n'arrive pas à se révolter. C'est pour ça que les diables, ils profitent de voler nos choses. Vous savez, lorsque quelqu'un il dort, il a la capacité de voler ce qu'il a. Beaucoup ont perdu leur bien, beaucoup ont perdu leur bénédiction à cause du sommeil. Le volet, quand il vient pour te voler, il ne va pas t'avoir pitié de toi. Le volet n'a pas de pitié. Pourquoi? Parce que son service c'est de voler, de détruire les vies des gens. Amen. Si tu crois que le volet va venir, qu'il va avoir pitié de moi, j'ai 1000 euros, il va prendre moi 5, il va me laisser 5, c'est pas un voleur. C'est-à-dire, un voleur, lorsqu'il arrive, il vole tout. Même des choses qui sont inutiles, il vole. Moi, pourquoi je vois le volet, il vole même des vêtements. Qu'est-ce qu'on a avec des vêtements? Parce que son but, c'est de voler. Un voleur, il vole même n'importe quoi. Même des choses que toi, tu négliges. Si tu laisses là, le voleur va voler. Si tu me dis que au sûr, là, tu vas rester endormi. Le voleur viendra pour voler des choses que Dieu t'a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les réveils, c'est tirer du sommeil. Et d'autres choses, je vais dire encore, un réveil. Un vrai réveil lorsque tu acceptes Jésus-Christ. C'est pour
cela, il a dit dans le livre d'Éphésiens, le livre que nous lisons, notre texte de base, Éphésiens 5, verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Pour que Christ puisse t'éclairer, ça dépend de nous de s'élever. Christ ne va pas t'éclairer aussi longtemps que toi tu dors. Amen. Il ne faut pas prendre une chose qui va descendre comme ça. Comme nous sommes en train de dire la grâce, oui, la grâce de Dieu est là, mais la grâce dépend aussi de notre attitude. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, la grâce est là. Oui, la grâce de Dieu est disponible. Parce que depuis que Jésus-Christ est venu, il a répandu sa grâce sur nous. Mais la grâce aussi dépend sur notre attitude. Aussi longtemps que toi, tu ne vivras pas la grâce de Dieu. On ne peut pas parler de réveil sans parler de sommeil. Amen. On ne peut pas parler des réveils sans parler du sommeil. C'est quoi le sommeil? Tous on connaît le sommeil, d'habitude on a la tendance de définir que non c'est le temps de repos. C'est faux. Amen. Oui, c'est le temps de repos, mais quel repos? Des fois notre corps a besoin de se reposer, mais pas notre esprit. Parce que lorsque tu dors âme, corps, esprit, le diable va venir jouer avec toi. Je ne sais pas si je parle avec vous. J'ai dit, le sommeil, oui, c'est l'état de repos comme nous définissons nous tous. Même mon fils, quand on me demande c'est quoi le sommeil, je vais dire qu'il y a c'est le moment de repos. Amen. Mais c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est le ralentissement de certaines fonctions de nos corps. Le sommeil, c'est le fait de perdre notre conscience. Amen. Le sommeil, c'est l'abandon de la foi. Vous savez, un chrétien, lorsqu'il abandonne la foi, d'autre part, il dort. Lorsque tu crois plus à la personne qui t'a créé, d'autre part, que tu dors. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que Jésus qui a la vie. Amen. Mais la vie, il n'y a que dans le nom de Jésus. Si tu n'enseignes pas Jésus, sache qu'en réalité, tu es déjà mort. C'est pour cela que les gens qui dorment, ou les gens qui ont un sommeil, ce sont des gens en réalité qui sont morts. On les voit comme ça, ils sont en vie, mais en réalité, ils sont déjà morts. C'est pour cela que la Bible dit, vous savez, quand Jésus guérissait, ressuscitait les morts, Jésus n'utilisait pas ce langage que non, Lazare est mort. Non. Quand Jésus a guéri la fille de Jaïrus, il n'a pas utilisé que non, la fille de Jaïrus est morte. Jésus disait souvent que non, Lazare est endormi. Notre foi Lazare, il dort. Il disait aussi à Jaïrus que non, ta fille aussi, elle dort. Pourquoi? Parce que la personne qui est morte, elle ne peut pas se révéler. Mais la personne qui est morte, en réalité, elle ne peut pas se révéler. Mais la personne qui dort, c'est-à-dire qu'il peut se réveiller. Amen. Je parle à quelqu'un. Mais quand on lit la Bible, il faut comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. C'est vrai. Amen. Il ne faut pas lire seulement la Bible et que non, Jésus a guéri la fille de Jaïrus ou Jésus a ressuscité Lazare. Mais pour que Jésus puisse ressusciter Lazare, quel mot Jésus a utilisé? Mais nous, les chrétiens, on perd tellement de combats parce qu'on ne sait pas placer les mots à sa place. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous, les chrétiens, on perd nos combats parce qu'on ne sait pas placer les mots. Amen. C'est ça que je vais dire que aujourd'hui, tu vas te réveiller. Amen. Non, tu ne vas pas comprendre. Amen. Mon père, quand tu vas dormir, tu vas perdre beaucoup de choses. Vous savez, lorsque tu dors, d'autre part, Dieu t'a livré entre les mains de tes ennemis. Vous savez, lorsque Dieu te livre entre les mains de tes ennemis, d'autre part, l'ennemi, quand il va venir faire, il va te piller de l'ennemi. L'ennemi, quand il vient, son but, c'est de piller de l'ennemi. Combien de choses que l'ennemi a pillé dans ta vie? Même ta santé, l'ennemi a pillé de l'ennemi. Aujourd'hui, tu vas dire que non, je ne suis pas béni. Mais tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas béni, bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il a venu, il a pillé ce qui est en toi. Et tu commences à dire que non, oh, je vois comme si Dieu n'agit pas. Comment tu veux que Dieu puisse agir aussi longtemps que toi tu dors? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, le sommeil, c'est manque d'attention à la voix de Dieu. Vous savez, lorsque tu n'écoutes plus la voix de Dieu, en d'autres termes, tu es mort. Vous savez, Dieu parle.
Même dans les silences, Dieu parle. Parce qu'il faut la tendance de dire qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Dieu, même si arrêté, il ne parle pas comme ça, mais il y a des actes, il y a des signes qui montrent que ça, c'est la main de Dieu. Même si arrêté, tu ne crois pas. Mais le fait de dormir et de se réveiller, c'est la main de Dieu. Parce que la Bible dit le Saint d'Israël, il est celui qui ne dort jamais et qui ne sommeille jamais. Aussi longtemps que toi tu dors, mais lui ne dort pas. Il est là pour s'aider, pour veiller sur ta vie de nous. Même dans les silences, notre Dieu parle. Nous les chrétiens, nous avons du mal à écouter la voix de Dieu. Vous savez, on a toujours la tendance d'écouter, on aime toujours écouter les paroles. Les prédications qui nous fait crier, ah, prophète! Et là, lorsqu'on commence à prophétiser, vous allez voir, tout le monde va être content. Mais lorsqu'on essaie, tout le monde va être mal, ah, écoute, on attend l'air pour sortir de nous. On est tellement pressé à des choses humaines, à des choses inutiles. Mais quand on parle des choses sérieuses, les chrétiens ne veulent pas écouter. Mais comment tu vas te réveiller? Si on peut se mettre de pour lire la parole. Amen. Nous aurons 3 tests à lire ce matin. D'autres tests, j'ai donné au fur et à mesure. Le premier test est pour ceux qui l'ont quitté, noté Proverbe chapitre 20, verset 13. Proverbe chapitre 20, verset 13. Deuxièmement, nous allons lire la Bible des Actes des Apôtres. Chapitre 1. Pardon, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 4. Et troisièmement, nous allons lire dans le livre des Actes du jour des Apôtres, chapitre 1, verset 12 à 14. Amen. 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 Je crois que tous on a trouvé. Amen. Je vais commencer à lire dans le livre des Proverbes. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. N'aimez pas les sommeils, de peur que tu ne deviens pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié du pain. Je ne sais pas si on a compris ce passage. Vous savez, c'est la personne qui parle dans le livre des Proverbes, c'est Salomon. Lui qui Dieu l'avait comblé par des sagesses, par la sagesse. Il avait plein de sagesse en lui. Mais lui-même, en tant que roi, il a compris que non, c'est lui qui aime le sommeil. D'autre part, il devient pauvre. Vous savez, il y a d'autres pauvretés qui nous arrivent, c'est le fait de trop dormir. Non, je vais continuer à dire après. Actes des Apôtres, je vais commencer Actes des Apôtres, chapitre 1. Je commence chapitre 1, verset 12 à 14. Vous êtes prêts? Je lis dans le nom de Jésus. Alors, excusez-moi, je vais mettre lettre parce que sinon il faut pas. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance des chemins de Sabbat. Quand il fut arrivé, il monta dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis dans le nom de Jésus. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Écoute ce qu'elle dit. Tout à coup, il vit du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est la parole de Dieu. Amen. Là, je ne peux pas commencer à donner les clés. Amen. Je vais quand même rester un peu longtemps dans l'introduction parce que je ne donnerai pas toutes les clés. Les gens qui veulent écouter d'autres clés peuvent venir mercredi, on est là mercredi. Je continuerai mercredi, je continue aussi vendredi. Amen. Amen. Écoute, là c'est Salomon qui fait voir les prophètes. Il dit, vous qui aimez toujours dormir, pendant que d'autres personnes ils se lèvent pour prier, à d'autres vous allez devenir pauvres. Il dit, n'aimez pas les sommeils. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas dormir. Mais il dit, n'aimez pas les sommeils. Vous savez, c'est lui qui dort beaucoup, alors qu'il n'est pas laissé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille dort. Non. Amen. Ils vont les licencier. Il y a aussi des chrétiens d'autre part qui sont déjà licenciés. Parce qu'ils travaillent en dormant. Amen. Vous savez, quand tu travailles, tu dors. Tu vas faire tellement de dégâts pour de rester chez toi au lieu d'aller travailler en dormant. Amen. Il y a aussi des chrétiens qui commettent tellement de dégâts. Amen. Non, je dis, il y a des chrétiens qui commettent tellement de dégâts. Vous savez, les faits de se réveiller, les faits de se révolter, d'autre part, tu vas réclamer des choses qui sont en toi. Mais aussi longtemps, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants à cause des sommeils. On a entendu des discours que non, maman, elle s'est endormie à côté de son enfant. Il a même pas rendu compte qu'il y avait l'enfant qui était à côté d'elle. Et elle a dormi sur l'enfant et l'enfant est mort. À cause des sommeils. Il y a aussi des papas pareils. Il s'est endormi à cause des sommeils. Il s'est endormi sur l'enfant et il s'est réveillé le matin, il voit l'enfant et il est déjà mort. Mais beaucoup ont perdu des amis, des frères à cause des sommeils. Vous savez, si Abraham dormait beaucoup, il ne pourrait pas sauver son neveu Lot. C'est pour cela, lorsque les anges ont venu chez Abraham, et bien dit qu'est-ce qu'Abraham fait? Il intercédait pour son neveu. Mais où sont des vrais chrétiens qui se lèvent pour intercéder pour leur famille? Où sont des chrétiens qui sont prêts à se lever, à se remonter pour leurs enfants? Oui, c'est bien d'avoir des enfants, mais on ne sait pas des choses qui se passent derrière de nous. Si tu ne te lèves pas pour se révolter contre les mauvaises choses, le diable peut voler la bénédiction de tes enfants. Un jour, tu m'as dit que non, j'ai mes enfants, ils ne sont pas intelligents. Pourquoi? Parce que tu avais pas cette tendance de se réveiller. Priez pour tes enfants. Mais il y a combien de gens sont en train de mourir dans des hôpitaux? Où sont des gens qui se révoltent pour prier pour ces gens-là, bien-aimés? Nous tous, on aime toujours à rester dans la maison et dormir. Oui, dormir, ce n'est pas mauvais. Mais dormir, d'autre part, lorsque je m'endors beaucoup, d'autre part, j'appelle la pauvreté dans ma vie. Amen. Pas compris. Amen. 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 Je vais commencer à étudier la première clé que je vais étudier ce dimanche matin. C'est l'obéissance. Amen. Amen. Vous savez, déjà, nous on a la tendance de dire, je vais se dire, puis je vais t'écouter en français. Moi, on a dit dans ma raté, à l'Yakapé. Nous avons dit dans ma raté, à l'Yakapé. Donc, c'est lui qui n'obéit pas à ses parents quand les parents les enfants. C'est quelqu'un qui ne reçoit pas aussi la part de leurs parents. Amen. Je viens traduire, non? Ah oui, oui. C'est compliqué. Amen. Amen. Quand tu n'obéis pas à tes parents aussi ne feront pas aussi clair des voix. Amen. Un enfant qui est têtu, il va rater beaucoup de
des choses dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'il est pas. Ah non, écoute, lui, quand on va dire quelque chose, il ne va pas le faire. Ça sert à rien qu'on puisse l'acheter ça. Mais un enfant qui obéit à leurs parents, même si elle ne demande pas ou il ne demande pas, lorsqu'un parent sort et ramène quelque chose à son enfant. Tu vas te révéler. Parce que le fait d'obéir à Dieu, il y a des choses que tu n'as pas demandé, Dieu va ramener auprès de toi. Il y a des choses même que tu n'as pas demandé. Mais le fait d'obéir, Dieu ramènera des choses auprès de toi. Pose-toi la question déjà. Le souffle de lui qui tient. Vous savez que Dieu t'a donné ça gratuitement. Parce que tu l'as demandé. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ne peuvent jamais acheter la soufflerie. Aujourd'hui, on voit des millionnaires, ils meurent. Des hommes riches, ils meurent. Mais nous, qui meurent comme le monde, ils aiment nous à donner ce titre que nous sommes des pauvres. On continue toujours à vivre. Amen. Je me dis qu'aujourd'hui, nous allons s'élever. Comme j'avais dit l'écrit dernier, il y a des verbes, c'est difficile à conjuguer. Mais le verbe au présent, à la première personne, c'est plus simple. Vous savez, quand vous me demandez, oh, les verbes à conditionner, machin, des fois, je peux dégainer. Mais quand on me dit quand même, le verbe est célébré au temps présent, même, je peux le faire avec l'action aussi. Je dis, je me lève. Amen. Au Congo, quand les gens ils passaient la dissertation, et après un moment, quand les professeurs ils demandaient de conjuguer par exemple le verbe avec l'action, si tu ne veux pas, l'autre n'est pas échoué. Ici, je ne sais pas, mais au Congo, j'ai entendu parler de ça. Quand il dit par exemple, conjuguer la verbe est partie aux premières personnes avec l'action, si tu ne fais pas, l'autre n'est pas, tu peux conjuguer, mais si tu ne fais pas l'action, l'autre n'est pas échoué. Et la vie chrétienne aussi, c'est comme ça. Quand tu te dis que je me lève et tu te lèves, l'autre va aussi échoué. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous jouons beaucoup parce qu'on conjugue les verbes, mais le verbe est accompagné avec l'action, mais nous ne faisons pas l'action. Amen. Lève-toi, toi qui dors, bien-aimé. Tu as besoin que Christ puisse t'écrire, bien-aimé. Nous avons besoin de s'élever, de se réveiller, bien-aimé. Vous savez, l'obéissance a les apôtres que nous avons lus. Elle dit quoi? Si vous regardez, si vous lisez au début, si vous lisez à partir du premier verset, vous descendez petit à petit, vous allez voir. Elle dit, comme il s'est trouvé avec eux. C'est-à-dire les disciples, ils s'est trouvé avec Jésus. Quand Jésus est mort, il s'est ressuscité. Le jour que Jésus voulait partir, elle dit les disciples, ils s'est trouvé avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les disciples, ils s'est trouvé avec Jésus. Et elle dit quoi? Jésus, il est recommandé. Il ne les a pas obligés. Mais il les a fait quoi? Les recommander. Il dit, ne vous éloignez point de Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez voir ce que le Père vous a promis. Mais aujourd'hui, quand les chrétiens, quand on dit que non, ne t'éloigne pas ici, on va voir, il faut commencer les choses à faire. Amen. Amen. Écoutez-moi, Caillou, il faut que je parte. Mais Jésus les a recommandés. Il dit une recommandation. Il dit, ne vous éloignez point de Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père vous a promis. Qu'est-ce que le Père vous a promis? Amen. Amen. Il dit, ne vous éloignez point de Jérusalem. Attendez ici. Il y a une promesse. Il y a quelqu'un qui vous a fait une promesse. Il vous a dit que ça sera mieux que moi je m'en aille pour que je vous envoie quelqu'un. Mais vous, restez ici. Je ne sais pas si moi j'étais là, qu'est-ce que je vais faire. Peut-être je vais dire, écoute, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Là, il part. Comment moi je vais rester encore ici? Hein, bien aimé? Peut-être moi aussi je vais poser cette question. Et une amie nous dit, il nous recommande de rester ici. Les gens qui veulent, ils partent. L'homme fort, il part. Qu'est-ce que nous on va faire ici? Amen. Mais les disciples ont obéi à la voix de Dieu. Amen. Amen. Ils sont restés là-bas à la chambre haute.
la première clé qui va faire que toi tu puisses te réveiller, c'est l'obéissance. Aussi longtemps tu obéis à la voix de Dieu, bien-aimé, la maladie n'aura pas la place. Aussi longtemps toi tu obéiras à la voix de Dieu, l'échec n'aura pas la place. Si nous chouons parce que des fois nous n'arrivons pas à obéir à la voix de Dieu, vous savez, la chair qui est dans nous des fois, elle nous réclame. Vous savez, la Bible dit quoi? La chair a des désirs au contraire à l'esprit. Ils s'opposent entre eux. Vous avez dit deux personnes, ils mangent de la même chair, ils s'opposent. Hein? La chair va te dire, ah, j'ai besoin de pédiciter, l'esprit va dire, non, on a déjà passé cela. Mais on a à nous, un homme arrêté, un homme il est dit parti. C'est-à-dire, des fois la chair va te dire de faire autre chose, mais l'esprit va te dire de faire autre chose. Des fois on est perdu à nous-mêmes. C'est compliqué. Des fois tu te réveilles, ton corps va te dire, ah moi j'ai besoin d'aller voir une petite chérie là-bas. Mais des fois ton esprit va te dire, non. Toi tu es un enfant de Dieu. Amen. Des fois ton corps va te dire, ah écoute, vous savez, je peux faire un truc, les gens ne vont pas me voir. Mais il y a l'esprit qui va te dire, écoute bien aimé, il y a quelqu'un qui est dans toi, il est tellement plus fort. Donc n'allez pas faire ça à cause d'un plaisir qui ne va pas durer longtemps. Amen. L'obéissance, c'est pour cela, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, je crois verset 22. Samuel qui dit à Saoul, il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La vie chrétienne, c'est compliqué. Amen. Saoul croyait qu'il va aider Samuel. Il dit, ah, ça fait beaucoup de temps, t'attends, toi tu viens pas, écoute, il y a les ennemis qui arrivent, ils veulent pour nous attaquer, machin, il y a le peuple qui est à côté de moi, il commence à venir, il faut que je fasse quelque chose. Et la marque d'obéissance, Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des sacrifices, il a fait des holocaustes. Ok, quand Samuel est venu, il a dit, mais est-ce que Dieu prend-il plaisir aux holocaustes? Est-ce que Dieu prend encore plaisir aux sacrifices? Les sacrifices vaut mieux que l'obéissance. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Il dit encore, l'observation de sa parole, c'est-à-dire l'observation de la parole de Dieu, vaut mieux que la graisse d'un bélier. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit, Samuel? Qu'est-ce que tu me dis encore, Samuel? Moi, je offre juste l'offrande à notre Dieu. Mais pourquoi tu me dis encore que non, l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse de bélier? Qu'est-ce que tu me dis encore? Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, quand tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, même si tes ennemis sont proches, même si tes ennemis, il te reste seulement des centimètres pour qu'ils puissent attaquer les ennemis. Et même ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre quelque chose qui va passer. Vous savez, des fois, quand Dieu il fait des choses, il ne fait pas des choses qu'on va voir comme les gens, ils vont prendre les tirs des gars du Nord, ils vont arriver au chantier. Non, Dieu fait des coups, tout est coup. Amen. Dieu, quand il fait des choses, vous savez, il y a des choses qu'on attend, il y a des choses qui nous arrivent plus que pas comme ça. C'est ça que Dieu fait. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Réveille-toi, bien-aimé. N'aimez pas les sommeils. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on aime tellement dormir. Moi, des fois, quand je regarde encore nos vies, des fois, je pleure. Je dis, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons pas cette connaissance de la parole de Dieu? Mais Seigneur, pourquoi des fois, on se pose tellement beaucoup de questions, or que des réponses sont près de nous, bien-aimés? Mes chrétiens, j'avais dit à propos de quelque chose. Vous savez, des fois, c'est pas mauvais quand on vient devant les hommes de Dieu pour qu'ils puissent donner des prières. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de gens, ils partent des hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu puissent encore donner des prières. C'est bien. Mais quand un homme de Dieu te donne des prières, maintenant, c'est à toi de développer ce qu'il va te donner. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, je vois les gens, ils disent, ah non, papa, tu vas la prière que tu m'as fait, j'ai déjà fait, donne-moi encore notre prière. Mais le jour que tu vas pas décider de prière, qu'est-ce que tu vas faire?
Est-ce que je peux parler à quelqu'un de C'est bien parce que les disciples aussi ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Mais Jésus, quand il les a appris à prier, et même ils ont développé l'intimité avec leur Dieu. Jésus a juste montré comment on prie, et les restes eux-mêmes, ils ont développé. Mais nous, les chrétiens, nous avons pas cette tendance de développer nos prières. C'est pour cela qu'on voit dans les gens, papa, donne-moi la prière. Aujourd'hui, quand tu papa, donne-moi la prière, un des choses de donner qui va marier à nos salles. Ah oui. Ils sont déjà notre père, ils sont déjà ça. Quand tu es enfant, tu fais des enfants. Je vous salue Marie. Mais développons cette intimité avec notre Dieu. Vous savez, des fois, quand on se réveille, des fois, posons-nous des questions. On se réveille pour faire quoi? Oui, je me réveille. Mais quand je me réveille, c'est pour faire quoi? Vous savez, quand tu dis, tu vas à un moment, il va te donner des prières qui va durer des heures. Amen. Mais développer ton intimité avec ton Dieu. Vous savez, quelqu'un qui s'est réveillé, c'est quelqu'un qui développe l'intimité avec Dieu. J'avais dit la dernière fois, vous savez, quand vous lisez dans la Bible de l'Apocalypse, il dit les 24 réveillés, quand s'est prostré devant le trône de Dieu, la Bible dit jour et nuit, il ne cesse pas à dire que notre Dieu est saint. Toi, des fois, tu cherches ici les prières qui ne correspondent pas à ta vie. Beaucoup de gens cherchent des prières qui ne correspondent même pas à leur vie. Tu n'as pas la vie de la sanctification, tu n'obéis pas à Dieu, mais tu dis, oh, papa, oh, donne-moi les sujets des prières. Vous savez, ces prières-là auront des faits? Non, pas du tout. Vous savez, les gens acquittent toujours les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on connaît les sujets de prière, tu pars et ça va pas marcher, tu vas dire que non, ah, notre papa, notre mère aussi n'a pas l'onction. Non, parce que tu dors. Vous savez, quand tu dors, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Amen. Je vais continuer. Amen. Deuxième clé, c'est la prière. Amen. Quand je dis la prière, j'écoutais point des amen. Amen. Mais c'est la prière. Vous savez, les disciples ont connu les vrais réveils les jours qui s'est mis en prière. Vous savez, les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Non, pendant 3 ans. Hein? Il n'a dit jamais un réveil comme ce jour-là qui a eu le jour de la Pentecôte. Parce qu'il a dit que les gens ils s'est mis ensemble. Ils commencent à prier. Et c'est là où le Saint-Esprit a descendu de nous. Le Saint-Esprit ne descend pas lorsqu'il n'y a pas la prière de nous. Ensuite, quand tu n'as pas la vie de prière, tu ne verras pas le Saint-Esprit de nous. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux chercher des sujets. Tu peux faire tout ce que tu veux. Aussi longtemps que toi, tu ne pries pas, le Saint-Esprit ne descendra pas sur toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un de là? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La prière, c'est la clé du réveil. Je peux dire la clé numéro 1 du réveil. Amen. Pourquoi quand Jésus les a dit qu'ils vont rester ici, vous savez, ils ont dit rester ici pour faire la semoule? Non. Amen. Donc, pourquoi manger de la semoule? On peut toujours manger de la semoule. Il fait des choses qui ne gênent même pas dans le monde. Tous les gens comme moi, je suis toujours mince. Je mange des micros de la semoule. La Bible dit quand il y a le Saint-Esprit en notre part, tu es grand. Les gens peuvent te voir comme ça, tu es petit, mais en réalité, en toi, tu es grand. Je ne sais pas, on m'a dit toujours la semoule, le diable va te voir que tu es léger. Vous savez, une famille qui ne prie pas, c'est une famille légère, une famille faible. Une église qui ne prie pas, c'est une église faible. Un mari qui ne prie pas. Il faut faire l'effort de prier vos maris, vos femmes. Chérie, on va faire une prière de 5 minutes. C'est très important de l'aimer. Si priez vos femmes, vos copains, vos copines, si venez on faire une prière de 5 minutes, bien aimé. Une femme qui ne prie pas, c'est une femme qui est faible. Amen. Je vous dis, je sais, bien aimé. Vous savez,
les disciples, pour qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit, il fallait qu'ils se mettent en priant, bien aimé. Tu ne peux pas, il n'y a pas la révélation sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas aussi la révélation sans la prière. Amen, c'est la vérité. Yes. Nous tous devons être grands. Moi, je vais être bishop, docteur. Je vais te laisser pas quoi, bien aimé. Mais toi, tu n'as pas même pas la vie de prière. Vous savez, des fois, l'apparence nous trompe. Vous savez, des fois, quand on vient dans l'église, on a la tendance de démontrer qu'on est saint. Exactement. Mais regardez dans nos maisons notre comportement. On commence à regarder la télé du matin jusqu'au soir. Et on va aussi pour aller se coucher. On n'a même pas le temps de dire merci à notre Dieu. Et tu vas être fort. Est-ce que tu vas être une maman forte, bien-aimée? Lorsqu'il n'y a pas la prière, l'église est morte. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises qui font des bruits, c'est des bruits. En réalité, il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, pourquoi on voit beaucoup de choses, Dieu a commencé à les dévoiler vers ces comme ça. Pourquoi? Ils étaient cachés derrière l'église, mais en réalité, ils n'avaient pas la vie de prière. Vous savez, il y avait un moment, tu vas te cacher pendant longtemps, mais il y aura un moment où tu vas te dévoiler. Amen. Tu peux te cacher, mais on ne peut jamais se cacher devant notre Dieu. Arrêtons de venir à l'église de toi et tout. Moi, nous prions sérieusement. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre au sur de ses disciples, ils ne se mettaient pas en priant. Vous savez, les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, ils ont demeuré pendant 10 jours. C'est-à-dire, premier jour, le Saint-Esprit n'était pas là. Deuxième jour, ah si j'étais moi, je peux être fatigué. Parce que des fois, quand on prie, vous savez, des fois, quand on prie, il n'y a même pas de misère, des fois, tu as envie d'arrêter. Les intercesseurs, ils sont ici, non? Amen. Maman Joséphine, maman Colette, maman Sylvie. Vous savez, des fois, quand on se met des fois en priant, des fois, quand tu pries, tu ne peux même pas des messages, et tu vas écouter, ça dit aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais la Bible dit, les disciples, ils ont demeuré en priant. Ils faisaient que prier. Le premier jour, il n'a eu rien du tout. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas gagnées. Les choses qui déposent pour être là, sinon tu vas perdre la foi. Vous savez, c'est quelque chose, si tu n'as pas convaincu d'autres choses, il ne faut pas beaucoup parler de nous. C'est vrai. Il faut vécu d'autres choses pour que tu puisses parler. Il faut trop parler, c'est vrai. Parce que les disciples, moi je ne connais pas quel état qu'ils étaient. Parce que de demeurer, Jésus a dit qu'ils vont rester ici, vous allez recevoir ce que le Père vous a promis. Oh, mais s'il ne vient pas, s'il ne descend pas, toi tu n'es pas là. Parce que vous savez, quand Jésus était là, c'est lui qui disait à disciples, allez prier, allez faire ceci, allez faire ça. Il donnait le pouvoir d'aller chasser même les démons. Il donnait le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il donnait le pouvoir. Il les a dit que non, rien ne peut vous nuire. Mais lui-même, il n'est pas là. Que ferons-nous? C'est là où les gens se découragent. Des fois, quand tu pries, il n'y a pas de résultats, des fois, tu as la tendance de se décourager. Mais je mérite dire à quelqu'un de ne se décourage pas de nous. Il toujours à prier de nous. Ne se décourage pas. Même si tu vois ça tarde. Moi, j'aime ce qu'elle a dit. Même si ça tarde, même si ça prend encore beaucoup de temps, bien aimé. Mais moi, c'est que je sais, comme dit David, mon rédempteur, il est toujours vivant. Même si aujourd'hui, Théophile m'a dit que non, c'est fini pour moi. Même si le frère m'a dit c'est fini pour moi. Mais moi je suis quelqu'un qui intercède dans ma faveur. Vous savez, lorsque tu te mets en prière, des fois tu converses avec quelqu'un. Parce que la prière est une conversation. Je dis souvent, c'est lui qui converse, tu ne peux pas converser tout seul. Parce que quand tu converses, il y a aussi quelqu'un qui va t'écouter, il y a aussi quelqu'un qui te répond de lui. Même s'il ne te répond pas directement, mais il est là, bien aimé, il va t'écouter. Il t'écoutera toujours, bien aimé. Demeurez toujours dans la prière. Amen. 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 Vous savez, dans la vie des disciples, ils étaient au nombre de 120. Il y avait 12 disciples
Il y avait aussi les femmes, les frères. En fait, au total, ils étaient 120. Hein? Et elle dit quand l'Esprit de Dieu est descendu, il est descendu sur tous. Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu, des fois, pour guérir, il n'a pas besoin de guérir des personnes. S'il dit que je vais guérir tout le monde, il peut guérir tout le monde. Amen. S'il dit que non, je veux toucher tout le monde, il va toucher tout le monde. Pour ça, j'ai pris en ce dimanche matin que l'Esprit soit encore touché tout le monde. Amen. J'ai pris encore en ce dimanche matin que les Saint-Esprit sont encore touché tout le monde. Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'a pas juste cette capacité de toucher qui est des 3 personnes. Non. Mais l'Esprit de Dieu, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, les démons, on va perdre de toi. Yes. Avant, les disciples, ils avaient peur d'aller prêcher la Bible. Les disciples, ils avaient peur d'aller enseigner. Ils étaient toujours fermés dans la chambre hors. Mais les jours là, quand ils ont réussi les 7 questions, bien aimés, il n'a même pas souvenu qu'il a dit que écoute, vous aussi vous serez persécutés comme moi. Il n'a même pas rendu compte à ses mots. Il dit que non, l'Esprit de Dieu est sur moi maintenant. Maintenant, je vais aller, je vais faire ce que mon maître m'a montré, bien aimé. Lèvons-nous, bien aimés. Lèvons-nous. La prière occupait une grande partie dans la chambre haute. C'est-à-dire, quand ils étaient là-bas, c'est-à-dire, leur vie c'était des prières. C'est pour ça que la Bible dit que l'on priait sans cesse. Vous savez, aujourd'hui, de quoi ça me fait mal quand je vois d'autres personnes pour prier, ils ont besoin de chercher l'endroit pour prier. C'est-à-dire, pour prier, c'est-à-dire, il faut que. Non, même quand je marche, je peux prier. Même quand je suis dans mon véhicule, je peux prier. Les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que toi tu dis. Nous, les hommes, sommes illimités pour voir ce qui se passe en nous d'ennemis. Un homme est illimité. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Mais il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Même quand tu manges, tu as la tendance de prier de lui. Ne dis pas que non, écoute, j'attends seulement, tu manges pour aller prier. Ne dis pas que non, j'attends seulement 18 heures pour prier. Je peux même marcher et je peux aussi prier de lui. Ce sont les femmes des prières, les hommes des prières. La jeunesse des prières, bien aimé. Faisons-nous une jeunesse de prière, bien aimé. Faisons-nous des mamans de prière, des papas de prière, bien aimé. Comme je dis, une famille qui ne prie pas, c'est une famille faible. Une femme qui ne prie pas est une femme faible, bien aimé. Si un homme ne prie pas, c'est un homme faible. Même s'il y a des paquets, là, il est costaud, mais arrêtez, il est faible. C'est pas dans ce moustique qui n'est pas directement. Mais tu vois quelqu'un qui est mince, mais même les têtes, il est toujours là. Mais prions avant la prière à nous bien-aimés. Le Seigneur dit quoi? Tout est coup, tout est comme un accord. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière, bien-aimés. Persévérons-nous dans la prière, même s'il y a des échecs, bien-aimés. Mais moi, je sais que les échecs, ce n'est pas ma place. Je sais, bien-aimés, les rejets, ce n'est pas ma place. La maladie, ce n'est pas ma place. Moi, ma place, c'est de prier. Vous savez qu'est-ce que Jésus dit pour sa maison? Il dit que non, ma maison sera appelée la maison des prières. La maison de Dieu, en réalité, c'est une maison de la prière. Et quand on vit dans la maison de Dieu, la première chose, nous devons prier. Vous savez, quand je dis les gens qui ne dialoguent pas avec leur papa, ils ont du mal de s'exprimer leurs besoins. Oui, certes, Dieu connaît nos besoins, mais Dieu aussi a besoin qu'il puisse nous entendre. Écoutez nos prières. Ne dis pas, écoute, Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur, mais c'est toi aussi de prier. C'est pour ça qu'on rate tellement beaucoup de choses. Les diables volent tellement nos bénédictions. Les diables tellement, ils nous envoûtent, bien aimés. Nous sommes tellement envoûtés par la famille. Nous sommes tellement envoûtés par les échecs. Nous sommes tellement envoûtés même par des blocages. Pourquoi on ne s'élève même pas? On ne sait même pas comment on va faire pour s'élever pour prier. Lève-toi, bien aimé. Tu me dis à quelqu'un, bien aimé, aussi longtemps que tu seras toujours endormi. Et le diable va continuer toujours à jouer. Aussi longtemps tu seras toujours endormi, bien-aimé. Les échecs vont continuer toujours à jouer dans ta vie, bien-aimé. Parce qu'il te voit que tu es tellement faible. Vous savez, lorsque tu connais ton adversaire, lorsque tu maîtrises mieux ton adversaire est capable de jouer avec toi. Vous savez,
David, pourquoi il a vécu Goliath? Parce que David connaissait Goliath. Vous ne voyez pas compris les David connaissait Goliath. Lorsque tu connais ton adversaire, quelque chose vient derrière, quelque chose vient devant, il vient à côté, il vient là, bien aimé. Mais vu que toi tu maîtrises ton adversaire, bien aimé, ton adversaire, il vient jamais te vaincre. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes plus que les vainqueurs. Parce que le diable ne connaît pas notre état, bien aimé. Le diable ne connaît pas, parce que nous-mêmes on se dévoile devant le diable. Vous savez, des fois, quand il dit souci, il a des soucis. Quand il dit malade, lui il est malade. Quand il dit échec, lui l'échec. Mais même si moi je complète toujours la réussite dans mon vie. Je peux être pauvre, mais je dis seulement que je suis riche. Les gens ne vont pas comprendre. Lui il est riche. Oui. Amen. Amen. Parce qu'elle m'a dit, pour compléter ma femme, j'ai dit 2 minutes pour continuer le message. Vous savez, dans le livre d'Agé, chapitre 1, verset 14, là c'est le prophète Agé qui parle. Il dit que non, l'esprit de l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Amen. Amen. Il dit quoi? L'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas notre esprit de l'ennemi. C'est l'esprit de l'Éternel qui réveilla l'esprit des Zorobabel. Mais je prie encore dans la vie de quelqu'un que l'esprit de l'Éternel puisse encore réveiller la vie de quelqu'un. Je dis que l'esprit de Dieu tout-puissant puisse encore réveiller encore la vie de quelqu'un. Tout simplement que tu dors. Tu ne te souviens de rien. Mais lorsqu'il y a l'esprit de Dieu, tu vas toujours être debout. Je prie encore l'esprit de Dieu. L'esprit qui a révélé encore l'esprit de Zorobabel puisse encore révéler encore l'esprit de quelqu'un qui dimanche. Aujourd'hui, l'esprit de l'Éternel va révéler encore ton esprit d'ennemi. Même si les gens vont essayer d'enterrer ton esprit, ils vont essayer d'enterrer ta bénédiction. Mais je dis l'esprit de l'Éternel va encore révéler encore l'esprit de quelqu'un. Je dis l'esprit de l'Éternel va encore booster la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu sens encore la présence du Saint-Esprit ici. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends.
Saint-Esprit descend, la maladie s'arrête. Lorsque le Saint-Esprit descend, même la peur s'arrête. Lorsque le Saint-Esprit descend, même les échecs s'arrêtent. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, même les blocages s'arrêtent. On va invoquer la présence de Dieu. Commence à invoquer. Invoque la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Invoque encore l'Esprit de Dieu. Invoque encore l'Esprit de Dieu. J'en ai marre d'être malade. J'en ai marre d'avoir des échecs. Maintenant, je te laisse la place. Je te laisse la place. J'en ai marre encore d'accumuler des échecs. J'en ai marre d'accumuler des rejets. Je te laisse la place. C'est dans l'os que je te laisse la place. Descends, cher Saint-Esprit. Descends, descends. Descends, cher Saint-Esprit. Et je comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Nous pouvons te voir ce dimanche matin. L'église mère a besoin de toi. Seigneur, l'église mère a besoin de toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la restauration. L'Esprit de la réparation. L'Esprit de vous. L'Esprit de la guérison. L'Esprit de la réussite. L'Esprit de l'élévation. L'Esprit de la protection. Descends, descends. Descends, cher Saint-Esprit. Viens libérer des vies, libère des vies, libère des vies. Viens, cher Saint-Esprit, libérer des vies, papa. Viens libérer, libère-nous, libère des vies. Libère-nous dans les sommeils. Libère-nous dans les sommeils spirituels. Libère nos maisons, libère-nous, cher Saint-Esprit. Libère-nous, cher Saint-Esprit. Libère-nous, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, c'est ton temps. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. C'est ton temps, l'Esprit de Dieu. Viens, viens. Viens, je te fais encore confiance. Je te fais encore confiance. Je te fais encore confiance. Descends, descends. Descends, cher Saint-Esprit. Sans toi, moi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis incapable. Sans toi, je ne peux pas m'élever. Sans toi, je suis incapable, cher Saint-Esprit. Oui, descends, descends. Descends, cher Saint-Esprit. Descends, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu descend. Descends, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens nous guérir. Viens nous sauver, cher Saint-Esprit. Viens restaure les familles. Restaure, restaure. Viens, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Jaïbeth, son nom qui signifie prénom, douleur, souffrance. Mais la Bible dit ce jour-là dans le livre des 1 Chroniques chapitre 4. La Bible dit ce jour-là, Jaïbeth invoqua la personne qui l'a créé. La place que quand tu te trouves, ce n'est pas ta place. La souffrance que quand tu traverses, ce n'est pas à toi, bien-aimé. Le blocage
tâches que toi tu travailles, des fois ce n'est pas toi. Là où tu es, des fois ce n'est pas ta place. Mais là, Jaïbet, il a compris. Il a dit, moi, mon nom, c'est souffrance, c'est douleur. Mais je sais, lorsque l'Esprit de Dieu est sur moi, il peut changer la douleur en bénédiction. Jaïbet invoqua celui qui l'a créé. Il dit, Seigneur, si tu étends ma main, si tu étends ta main vers moi, il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma tombe, Jaïbet a été exaucé par les Tout-Puissants. Aujourd'hui, que ta prière va être exaucée. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, bénis-moi encore ce dimanche matin. Seigneur, élargis encore l'espace de ma tombe. Seigneur, éloigne-moi des souffrances. Seigneur, éloigne-moi des douleurs. Éloigne-moi des échecs. Éloigne-moi de la malédiction. Éloigne-moi de la condamnation. Éloigne-moi de l'esprit de mort. Commence à prier vers eux. Dis, Seigneur, éloigne-moi. Étends ta main vers moi, Seigneur. Éloigne-moi des souffrances. Éloigne-moi de cette souffrance. Éloigne-moi de cette douleur. Éloigne-moi, Seigneur. Même si mon nom est Jaïbet, moi je le refuse. Même si mon nom c'est la santé, moi je le refuse. Même si mon nom c'est les échecs, moi je le refuse. Même si mon nom c'est la pauvreté, moi je le refuse la pauvreté. On va prier. Élargis encore l'espace de ma dent. Élargis encore l'espace de ma dent. Élargis encore l'espace de ma dent. des choses en lui. Nous allons dire que son ministère prospère encore ce matin et que sa maison ne manque de rien. Prions au nom de Jésus. Merci de voir les bras parce que tu as disposé ton serviteur ce matin qui nous a prêché. Et beaucoup de personnes n'ont pas eu cette occasion d'écouter cette parole. Seigneur de gloire, merci. Et tu peux encore, Seigneur de gloire, ta bénédiction dans sa vie, qui ne manque de rien, qu'il prospère en tous les gars au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu que le Seigneur veut l'écouter ce matin, que ce soit une parole de réveil. Nous allons conjuguer le verbe se réveiller au temps présent avec action, dorénavant, par le nom de Jésus. Personne ne pourra encore dormir. Nous allons s'élever. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons avoir plus de l'amour de servir Dieu. Nous allons avoir plus de l'amour d'aimer plus les choses de Dieu que les choses de ce monde. Car tout passera, mais sauf la parole, et sauf tout ce qui concerne de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Et oui, merci. Et oui, laisse que cette parole que je viens d'écouter ce matin, et oui, que cette parole produise des effets. Et oui, j'aimerais, Seigneur de gloire, conjuguer le verbe et s'élever au temps présent avec action. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour ces moments des offrandes. Et tout ce que nous allons ramener encore ce matin, je vous en prie de tenir nos offrandes à la main droite. Et nous allons prophétiser.